verset 17. On peut mettre l'écriture au tableau. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant les temps de votre pèlerinage. Amen. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Mais c'est par les sangs précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Vous pouvez arrêter là. Nous allons prendre encore une autre écriture dans Tite, au chapitre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse et la justice, la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Nous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes heureux d'être là ce soir. Amen. Alors que notre soirée continue. La soirée ou la matinée, ça dépend de comment vous allez l'appeler. Amen. Amen. Mais c'est un jour de bonheur pour nous. Amen. Et c'est véritablement un endroit agréable pour les enfants de Dieu. Amen. Et d'être dans la présence de Dieu, dans la maison du Seigneur. Amen. 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 Je voulais juste prendre le relais en vous parlant un petit peu de la grâce du Seigneur. Amen. Parce que je sais qu'en fait, si nous sommes ici aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Quoi qu'il arrive, nous sommes là parce que Dieu a voulu que nous soyons là. Et il y a beaucoup de choses, bien entendu, que nous pouvons chercher à faire. Comment il faut le faire, comment il faut y arriver à certaines choses. Mais nous savons qu'en fait, le salut vient par la grâce de Dieu. Amen. Et si vous restez dans la grâce de Dieu, sachez que Dieu qui a promis de pouvoir donner et d'avoir une église sans tache ni ride, Dieu arrivera à sa fin. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez faire confiance au Seigneur? Amen. Vous savez, tout ce que Dieu ne peut pas faire, c'est faillir. Amen. 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 L'homme peut faillir dans ce qu'il dit, dans ce qu'il se propose de faire. Dieu ne faillira jamais. Amen. 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 Vous allez bien? Amen. Dieu ne faillira jamais. Alors, pour parler un petit peu de la grâce, vous savez, si vous regardez un petit peu, vous faites un petit voyage depuis le début de l'année qui vient de se terminer, donc l'année qui devient l'année passée, parce que nous sommes déjà en 2020, n'est-ce pas? Amen. Si vous faites un petit voyage depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année, c'est certain que chacun de vous ici dira qu'est-ce que Dieu a été bienveillant envers moi. Amen. Amen. Combien il a été miséricordieux envers moi. Combien il a été bon envers moi. Amen. Et alors en ce moment-là, vous savez, cette bienveillance et cette bonté que Dieu a manifestée envers nous n'est rien d'autre que le fruit de l'amour de Dieu. Amen.
Amen. C'est l'amour de Dieu qui a fait que Dieu soit si bienveillant, si bon envers nous. Et vous savez qu'en fait, là où l'amour nous est manifesté, vous n'avez strictement rien de grand à pouvoir donner en retour, sinon de pouvoir évidemment redonner l'amour en retour. Amen. Nous voulons que l'amour de Dieu produise l'amour. Que l'amour de Dieu dans nos cœurs, évidemment, produise en retour l'amour envers Dieu. Et nous voulons que Dieu soit celui qui se manifeste à travers la vie de chacun de nous. Parce que nous sommes dans la nature de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Amen. Alors, donc la Bible dit, nous tels que vous êtes là, tels que je suis, vous savez, il y a beaucoup de choses qui se manifestent dans chacune de nos vies, mais des choses qui viennent et qui proviennent de très très loin, des choses héritées. Hein? De l'héritage, il y a des choses parfois qui se manifestent dans mes enfants, mais parfois je me revois moi-même à un certain stade de la vie. Parfois c'est des choses qui proviennent de mon grand-père, hein, qui se manifestent. Parce qu'à travers l'héritage, il y a beaucoup de choses qui passent dans la vie. Amen. Amen. Il y a beaucoup de choses qui passent. Il y a un héritage, un capital que nous héritons depuis longtemps. Et toutes ces choses, un mélange, même des maladies qui passent. Amen. Amen. Même des maladies qui passent, il y a certaines maladies. Frère Branham parlait d'un enfant qui faisait de l'épilepsie. Il parlait que c'est une maladie qui venait de plus loin. Amen. Il y a beaucoup de choses qui passent. Et la Bible déclare que de ces choses-là, il n'y a qu'une seule chose qui peut arrêter ça, c'est le sang de Jésus-Christ. Amen. 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 Le sang de Jésus-Christ a le pouvoir de tout arrêter. Amen. C'est pas étonnant qu'évidemment, même les frères en disant qu'évidemment l'église à la Pentecôte, il y a des choses qui se sont manifestées dans l'église que nous ne voyons peut-être plus aujourd'hui. Hein? Il y a des choses qui étaient dans la vie des gens et ces choses-là qui à un certain moment ont disparu. Il y a une puissance qui a la capacité de faire disparaître tout ça. Ça s'appelle le sang du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes une église du Saint-Esprit tel qu'on est ici. Amen. 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 Nous sommes une église du Saint-Esprit. Tout ce que nous faisons du début jusqu'à la fin, il n'y a strictement rien que l'homme puisse faire par lui-même. Même rendre service à Dieu, il faut que Dieu le fasse. Amen. Et j'aimerais que tout ce que nous pouvons faire, que vous pouvez penser, que vous pouvez évidemment faire en parole, en pensée, en acte, il faut que vous sachiez toute la course, tout ce que nous pouvons faire. C'est une très bonne chose, mais à cela, il faut ajouter la volonté souveraine de Dieu et vous remettre entièrement entre les mains du Seigneur. Et ce que Dieu a prédestiné, il n'y a personne qui pourra l'arrêter. Est-ce que vous allez bien? Amen. Il n'y a rien qui pourra arrêter la volonté de Dieu. Et la Bible déclare qu'il y a des choses que nous avons héritées de notre vaine manière de vivre. La vaine manière de vivre, des choses que nous faisons, que nous avons héritées de nos pères. De toutes ces choses-là, Jésus-Christ nous a rachetés. Et c'est déjà du passé. Hein? Parce qu'il a été prédestiné avant que le monde soit pour venir accomplir cette œuvre-là. Car la Bible déclare, vous êtes sauvés par... Amen. Amen. Au moyen de... Donc ayez simplement foi en Dieu. Amen. Et croyez que Dieu vous a sauvé. Amen. Amen. Croyez que tout ce que vous ne pouvez pas faire, remettez cela entre les mains du Seigneur et voyez que Dieu va l'accomplir dans votre vie. Amen. Parce qu'il l'a déjà fait. Amen. Mais ce que nous voulons, ce que nous faisons parfois et souvent et la plupart des temps, c'est soit nous voulons aider Dieu, nous ne faisons pas confiance en Dieu, hein? Et on ne fait pas confiance et alors et parfois certaines choses
on se bat avec certaines choses dans la vie et ces choses-là restent. Mais lorsque vous remettez tout entre les mains du Seigneur, Dieu n'échoue jamais. Amen. Amen. Et un homme peut échouer, mais Dieu n'échouera jamais. Donc, de notre vaine manière de vivre, il y a quelque chose qui est arrivé, c'est que Christ nous a rachetés de ça. Amen. Des choses que nous avons héritées de nos pères, du passé, Christ nous a rachetés. Et donc, lorsque nous disons que Christ nous a rachetés, bien entendu, et comme on dit que c'est la grâce, mais la grâce dispense un enseignement. Amen. Amen. Nous l'avons déjà entendu tous ces derniers temps, ici. La grâce enseigne. La grâce nous enseigne de renoncer à certaines choses. Évidemment, comme le frère disait là, il faut laisser ça, il faut laisser ça. Sachez qu'en fait, quand Dieu fait ça, c'est la grâce de Dieu qui le fait. Amen. Amen. Quand vous avez même des réprimandes, vous avez des réprimandes de la part du Seigneur, c'est que Dieu vous aime. Amen. Amen. Parce que la Bible déclare que un père qui aime un enfant doit le corriger. Amen. Amen. Il dit, si vous, des parents, selon la chair, vous avez corrigé vos enfants pour que vos enfants soient bien de bonnes personnes, mais pour que vous puissiez participer à la vie éternelle, que vous soyez sanctifiés, Dieu fait la même chose. Il va prendre un fouet et puis il va vous corriger, vous corriger, vous corriger, parce qu'une personne qui laisse son enfant tout faire, il ne l'aime pas. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, de toute façon, on arrive à un résultat chaotique aujourd'hui. C'est parce que les parents ont abandonné leurs devoirs. Les devoirs des parents, de pouvoir éduquer les enfants, leur montrer le chemin du Seigneur. Et on donne toujours la faute à la société. La société fait son travail. La société, c'est le diable qui est dans la société. Amen. Mais nous, Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour que nous puissions travailler et que nous puissions aider et les enfants et toutes les personnes que Dieu a mis à notre charge. Amen. Amen. Donc, et la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété. Parce que comprenez qu'en fait, Dieu ne fait exception de personne, comme on l'a dit dans 1 Pierre. Que je sois prédicateur, que vous soyez laïque, Dieu a besoin des gens qui le craignent. Amen. Amen. Des gens qui le craignent, des gens qui veulent marcher avec lui, il se révèle à ces gens-là et il marche avec. Si aujourd'hui, comme c'est le jour des décisions, des grandes décisions, vous prenez votre décision et vous marchez avec lui, vous allez voir que Dieu va se manifester dans votre vie. Amen. Il va se manifester, il va marcher avec vous. Il ne fait exception de personne. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu ne me fera pas plus de grâce, même si je faisais n'importe quoi, parce que ce frère André, je prêche l'évangile. Nous avons tous accès à la même grâce. Amen. Et de la même manière. Amen. Vous m'entendez? Amen. Que vous soyez ancien, que vous soyez nouveau, nous avons tous accès à la même grâce de la même manière. Amen. Amen. Et si Dieu a traité avec les gens et a produit certaines choses sur base de certains principes, si vous observez les mêmes principes, vous arrivez au même résultat. Amen. Amen. Parce que frère Branham dit, si Dieu a utilisé un moyen pour sauver l'homme, il y reviendra toujours sur le même moyen pour arriver au même résultat. Amen. Ça veut dire qu'en fait, ne vous sous-estimez pas et ne vous surestimez pas. Comprenez ce que je veux vous dire? Ne vous sous-estimez pas et ne vous surestimez pas. Considérez-vous à votre propre valeur et que votre cœur soit ouvert par rapport au Seigneur pour marcher avec lui, mais Dieu ne fait exception de personne. Mais tous ceux qui le craignent, il les prend par la main, il marche avec eux. Et donc, en fait, pour vous parler un peu de la grâce,
Parce que j'estime qu'en tout cas, si je me tiens aujourd'hui, devant vous aujourd'hui, ici, Dieu seul sait que c'est la grâce de Dieu qui l'a fait. Parce que quand je regarde toute l'année, et je crois qu'en fait tout le monde fera le même exercice, en fait c'est tout simplement une manière de pouvoir remettre dans l'esprit de tout le monde que nous sommes redevables envers Dieu. Amen. Il a tellement témoigné de beaucoup d'amour, de beaucoup de douceur, de beaucoup de bienveillance, que nous avons été au contraire négligents et indifférents envers ce que Dieu a fait pour nous. Et il faut qu'à un certain moment, chacun de vous prenne le temps de s'asseoir et de faire tout simplement un petit examen. Retournez en arrière. Seigneur, qu'est-ce que tu as fait ici? Ce que tu as fait ici. Et vous considérez toutes ces choses. Vous allez voir que ça peut changer votre attitude par rapport à la relation que vous avez avec le Seigneur. Amen. Ça c'est vrai. Amen. Amen. Parce que dans la vie, ce qui se passe, frère Branham dit, c'est lui qui a un regard spirituel. Il considère même les choses de la vie différemment que n'importe qui. Amen, ça c'est vrai. Et tu vas arriver devant une rivière qui coule. Tu arrives devant une rivière qui coule et tu peux voir la grandeur de Dieu devant cette rivière qui coule. Amen. Alors que monsieur tout le monde, il va arriver là, il va peut-être apprécier la rivière, hein, mais il ne comprendra pas qu'il y a une intelligence derrière ça. Amen. Donc ce que nous avons besoin, c'est de pouvoir lire Dieu dans chaque chose dans la vie. Amen. Amen. Lire Dieu dans chaque chose dans la vie. Chaque chose dans la vie. Comme je disais ici, donnons juste un petit témoignage. Cette année, l'année qui vient de s'écouler, on a eu beaucoup de choses. Beaucoup de choses compliquées, des combats de toutes sortes. Mais en dépit de tous les combats, Dieu vous rendra toujours vainqueur. Amen. Amen. Et vous devez savoir que s'il y a un combat qui se lève, tout concourt. Amen. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Donc s'il laisse un combat s'élever, c'est pour ton bien. Amen. Tout ce que tu dois avoir la lecture correcte de ça. Amen. Et on a eu beaucoup de choses, des gens malades, on avait prié pour beaucoup de personnes ici dans l'église. Et nous croyons que Dieu répond à la prière. Amen. Vous savez ça? Oui. Dieu répond à la prière parce que ma mère, elle était déjà mourante, partie. L'église s'est mise en prière et Dieu l'a relevée. Amen. Et j'aimerais qu'on remercie Dieu pour ça. Amen. Le Seigneur l'avait relevé. Et puis après, il y a eu beaucoup d'autres choses qui se sont succédées. Ici, à la fin de l'année, ça a été le summum, le maximum. Alors, ma voiture, le moteur a éclaté. Au même moment, moi j'étais au Congo, et puis il y avait une fuite du CO2 à la maison, chez moi, à la maison. J'aurais appris là-bas au Congo que tout le monde est mort. Tout le monde est mort. Alors je disais à mes enfants, ils disaient, mais je ne sais pas si je l'aurais supporté, peut-être que je serais allé, mais j'étais dans le fleuve. Hein? Vous voyez? Mais je ne sais pas comment Dieu aurait conduit ce genre de choses. Vous voyez qu'en fait, quand je vous parle de ça, j'ai des collègues. J'ai un collègue qui a perdu sa belle-sœur, qui est allée juste se laver et qui a inhalé aussi le même gaz et qui est mort. Wow. Vous voyez? Mais Dieu a épargné ma famille. Alors j'aimerais le remercier. Amen. Tout ça, c'est la grâce de Dieu. Après, c'est Joseph et les autres qui sont intervenus. Et puis après ça, c'est la machine à laver qui est tombée en panne. Et c'est une succession. En fait, tout est tombé en panne en même temps. Vous voyez? Tout est tombé en panne en même temps. Et alors, comme le malheur ne vient jamais seul, alors
Alors, elles avaient emmagasiné du linge pour aller laver. Alors, moi, la nuit, j'ai fait les sacs poubelles. Alors, donc, j'ai fait encore mieux. J'ai pris tous les vêtements qui étaient là parce qu'ils avaient mis les vêtements dans les sacs poubelles pour aller les laver. J'ai jeté. Donc, j'ai fait des poubelles pendant la nuit, pendant que tout le monde dormait, je ne voulais pas le déranger. Hein? Donc, j'ai pris tous les linges, j'ai tout jeté. Ah, ce jour-là, j'étais fier de moi. Je peux vous assurer que j'étais fier de moi parce que j'ai dit, j'ai fait beaucoup de sacs poubelles. J'ai fait beaucoup de sacs poubelles. Alors, c'est ma femme qui est descendue le matin. Quand elle est descendue, elle a trouvé qu'il y avait de l'ordre là-bas. Elle a dit, ah, ben, les sacs sont partis où? Elle a couru premièrement vers l'extérieur, mais tous les sacs étaient partis. Donc, tous les sacs étaient partis. Vous voyez? Bon, mais au milieu de tout ça, Dieu nous donne la paix. Amen. Amen. Allez, donnons une belle acclamation. La paix du cœur. Quoi qu'il arrive, chaque situation est sous contrôle. Amen. 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 Et sachez que c'est Dieu qui a pris tout sous contrôle. Et le même, il prendra tous les événements sous contrôle. Amen. Et Dieu nous a appris à avoir cette relation de confiance avec lui. Amen. Ayez confiance en Dieu. Amen. Amen. Alors, donc, c'est Dieu qui nous rachète. La grâce et toute la grâce et la grâce pour moi, c'est vraiment un mot important pour moi. Amen. Hein? La grâce, tout est grâce dans notre vie. Hein? Tout est grâce et tout est grâce. Et nous allons certainement, nous aimons le Seigneur, que nous pouvons faire tout ce que nous pouvons faire pour le Seigneur. Au-delà de tout, Dieu fait tout par sa grâce. Amen. Amen. Donc, par rapport à ça, je vais prendre dans les 4 patriarches que nous avons dans la Bible. Je parle de ça parce qu'on a parlé beaucoup de Jacob ces derniers temps. Et je vais prendre un des patriarches, juste pour partager avec vous. Jacob, celui de qui Dieu nous a parlé de la grâce. Amen. Vous savez que tout dans la vie de Jacob, ça a été grâce sur grâce. Grâce étonnante et grâce étonnante est la grâce de Dieu. Et tout dans votre vie, c'est la grâce de Dieu. Amen. 4 patriarches. Vous avez Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. Amen. Amen. Donc il a commencé l'élection avec Abraham. Amen. Et nous savons qu'évidemment, il a manifesté son amour à travers Isaac. Et dans Jacob, il nous parle, il nous enseigne la grâce. Et dans Joseph, ça c'est la perfection. Amen. 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 Dans Joseph, là, c'est la perfection. Et donc, vous allez voir, je vais juste apporter une petite dimension ici par rapport à cette histoire de la grâce, pour que nous puissions ici, lorsque nous allons marcher pendant cette année 2020 et les années à venir, que nous sachions faire confiance à Dieu. Amen. Amen. Parce que c'est une grâce prédestinée. Amen. Amen. Dieu vous aime et Dieu nous aime. Amen. 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 Ça c'est vrai. Et parce que Dieu nous aime, la grâce, il y a 3 pas dans la grâce, n'est-ce pas? Amen. Il y a 3 pas dans la grâce. La justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Mais vous allez voir ici qu'avec les patriarches, le Seigneur est allé jusqu'à la perfection. Parce que là, il va passer, et c'est ça la petite dimension que j'aimerais, par rapport à la grâce ici, apporter. C'est qu'après les 3 pas de la grâce,
de la justification, de la sanctification et du baptême du Saint-Esprit, Dieu amène la perfection du fait qu'il va nous glorifier de la même manière que son Fils. Amen. Est-ce que vous allez bien? Amen. Alors, donc, nous avons appris ici combien quelqu'un comme Jacob, mais quand vous lisez sa vie, vous allez vous dire, mais comment Dieu a pu avoir la patience avec quelqu'un comme ça? Et de la même manière, hein, c'est juste pour vous dire, vous ne devez pas vous décourager. Amen. Vous devez avoir confiance au Seigneur. Vous devez vous repentir continuellement et apprécier la grâce de Dieu, parce que quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, vous allez toujours vous rendre compte qu'il y a un endroit où vous avez été, après avoir fait votre inventaire, que vous avez été faillible. Amen. Amen. Et que par rapport au Seigneur, il y a toujours quelque chose qui ne va pas et qui n'ira pas. Amen. Ça, c'est vrai. Amen. Mais sachez que Dieu vous aime. Et le même Dieu qui a commencé l'œuvre dans chacun de vous va rendre son œuvre parfaite. Amen. 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 Comment est-ce qu'il a été si patient envers Jacob? Patient. Un homme qui n'a été qu'un trompeur. Il a trompé. Et ici, le dimanche, le pasteur nous avait parlé, mais quand il est parti, même chez son beau-père là-bas, comment il avait fait toutes les combines, hein, toutes les combines pour se remettre de l'argent d'une manière injuste, hein, pour accroître sa richesse de manière malhonnête. Vous voyez? J'ai voulu, frère Branham il parle de lui en ce moment-là comme un rétrograde. Comme un rétrograde. C'est-à-dire que si vous êtes prédestiné et qu'il arrivait à un certain moment, parce qu'il y a des choses que vous faites qui vous amènent dans la rétrogradation, Dieu va vous ramener. Et c'est pour cela qu'il envoie ces messages-là ce soir ou ce matin. Amen. Amen. Juste comme Abraham, quand il a quitté la terre où Dieu l'avait établi à cause de la famine pour aller en Égypte, c'était un rétrograde en ce moment-là. Amen. Amen. Et vous allez voir plus tard, Dieu va donner un très bon témoignage de lui, comme s'il n'avait rien fait. Amen. Amen. J'aime ce Dieu-là. Est-ce que c'est pour autant que vous devez demeurer dans les choses sales? Non. Parce que c'est la preuve même, évidemment, que vous n'êtes pas dans l'économie de Dieu. Un enfant de Dieu, la Bible dit, la grâce nous enseigne que nous devons renoncer à l'impiété. Amen. Amen. Nous devons renoncer à l'impiété. Ça, c'est la grâce, c'est l'enseignement de la grâce. Renoncer à l'impiété, renoncer à la convoitise pour vivre dans la sagesse dans ce siècle-ci. Amen. Et une sagesse qui dépasse toute sagesse, elle se trouve dans la Bible, dans la parole de Dieu. Amen. Si vous voulez acquérir la sagesse, lisez la parole de Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. J'ai parlé avec des jeunes frères qui sont passés chez moi. Ici, il y en a un qui m'avait posé la question, est-ce que un jeune pasteur, il peut conduire des adultes et des gens adultes qui peuvent être assis? Mais je lui ai dit, bon, Jésus avec quel âge? Je lui ai répondu par le Seigneur. Il dit, Jésus avec quel âge? 12 ans. Bon. Jésus est mort à l'âge de 33 ans. Et à l'âge de 33 ans, tu crois que Pierre et les autres là, c'était des enfants qui étaient dans son église? En fait, ce qui fait qu'une personne devienne sage, la sagesse pour conduire les gens, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est pour ça que même les pasteurs vous disent aussi longtemps qu'il est derrière la parole. Parce que la parole, que vous soyez enfant, vous pouvez être adulte, âgé, n'importe comment, si vous n'avez pas la parole et que la parole n'est pas là, la sagesse n'augmentera pas. Amen. Ce qui fait que la sagesse augmente, parce que la source de la sagesse, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est pour ça que vous qui cherchez la sagesse, hein, vous qui cherchez la sagesse,
Je crois que c'est frère Ilifouko qui avait chanté aussi à lui. Hein. Il dit, mais après, quand vous êtes un enfant de Dieu réellement, qui est dans la parole de Dieu, on dira même s'il y a des choses dans la famille, on va dire, on va d'abord attendre qu'il arrive. Oui. Mais on attend qu'il vienne pourquoi? Parce qu'il a la sagesse. Mais ce n'est pas parce que c'est la personne la plus âgée dans la famille. Donc, la sagesse, vous allez acquérir la sagesse par la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, vous qui voulez devenir sage, lisez la parole de Dieu. Amen. Étudiez la parole de Dieu. Amen. Restez attachés à la parole de Dieu. Pratiquez la parole de Dieu. Manifestez la parole de Dieu et vous serez sages. Amen. 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 La sagesse est dans la parole de Dieu. Et donc, j'ai voulu lire quelque chose ici avec frère Branham, donc concernant notre ami Jacob. Vous savez qu'en fait, on a encore répété aujourd'hui, ce n'est pas pour rien que Dieu a changé. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas pour rien que Dieu a changé le nom de Jacob en quoi? Israël. Et qu'est-ce que ça signifie? Écoutez-moi attentivement. Ce n'est pas pour rien que Dieu a changé. Le nom a réellement une influence. Vous comprenez qu'en fait, toute personne qui sort, qui vient ici, se succède pour vous dire la même chose. Le nom a une influence dans votre vie. Amen. Si vous avez un nom qui a une signification bizarre, il faut le changer. Amen. Changez ce nom-là et ça vous apportera bonheur. Alors, donc, Jacob, qui était un supplanteur, qui était un escroc, hein, il ne pouvait pas rester comme ça. Dieu devait changer même son nom. Il devait changer son nom. Et donc, je vais encore aller un peu plus loin. Amen. Amen. Alors, donc, frère Branham dit ceci, dans la prédication Israël à la mer Rouge, au paragraphe 20, frère Branham dit ceci, dites, vous voulez un nom spirituel. Bon. Là, il a parlé d'abord du changement du nom, les noms de Jacob en Israël. Donc, votre nom, qui exerce une influence sur vous, maintenant, ça c'est le nom que vous avez dans le monde. Amen. Ça a une influence, il faut le changer. Mais j'avais bien aimé l'intervention qu'avait fait le frère. Vous pouvez aussi changer les noms. Et continuer à manifester certaines choses. Hein. C'est-à-dire, quand vous avez changé les noms, quand vous les changez, il faut que ce que vous faites soit empreinte du nom que vous avez changé. Juste comme quand vous allez au baptême, mais vous allez au baptême et vous vous identifiez à Christ. Vous vous identifiez à un groupe de gens. Mais cette identification et cet engagement que vous prenez devant les gens en public, il faut maintenant que votre vie corresponde au témoignage que vous donnez devant les gens. Amen. De la même manière, si vous changez votre nom, il faut, comme il l'a dit, c'est clair que le nom que vous portez doit être empreinte de votre vie, la vie que vous allez continuer à manifester. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Donc vous changez les noms. Il y a quelqu'un qui m'avait envoyé une liste de noms. Il dit, il y a des gens qui s'appellent innocents, mais c'est les plus grands criminels. Il y a des gens qui s'appellent fidèles, mais c'est le plus grand infidèle. Il dit, mais un homme qui s'appelle fidèle, mais c'est le plus grand infidèle. Innocent. Et en fait, il a vraiment mis tous les noms avec les contraires de ce que les gens faisaient par rapport à certaines personnes. Et ça, c'est sur WhatsApp là qu'il m'avait envoyé une liste. Tu avais reçu aussi ça. Hein? Le pasteur aussi a reçu ça. Donc, ça veut dire qu'évidemment, vous voyez, il va porter un nom, mais il ne se rend même pas compte du nom qu'il porte. Et à plus forte raison, s'il le change, tu changes un nom,
Parce que c'est un témoignage en fait que nous rendons. Amen. Parce que la Bible dit, le baptême, c'est l'engagement de bonne conscience. Amen. Amen. C'est un engagement de bonne conscience. Vous prenez un engagement de bonne conscience. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de surveillant là qui va commencer à vous surveiller. C'est votre conscience qui s'engage devant Dieu. Amen. Et qui dit, maintenant moi je m'engage à devenir chrétien aujourd'hui. Et ma vie sera comme ceci. Amen. Et je viens devant les gens, j'aimerais que vous compreniez mon témoignage. C'est un engagement, la Bible dit, de bonne conscience. Amen. Amen. Et c'est pour ça que lorsque cette bonne conscience n'existe pas, Frère Branham dit, tu recommences ton baptême. Le jour que tu auras véritablement pris un bon engagement de bonne conscience. Parce que c'est là que la vie chrétienne va commencer. Amen. Amen. C'est-à-dire que c'est là où il dit, si vous êtes engagé dans cette voie, et vous voyez que ça ne va pas, c'est qu'en fait, vous êtes mal parti. Il faut recommencer l'expérience parce que vous êtes mal parti. Donc, parce que nous avons parlé du baptême, chaque personne qui prendra jamais le baptême doit savoir qu'elle est un engagement de bonne conscience. Et quand on prend un engagement, c'est comme un contrat. Amen. J'ai signé un contrat, mais c'est ma conscience qui signe un contrat ici. Ce n'est pas la surveillance des gens. Mais devant les hommes, j'aimerais que les gens voient l'engagement que je prends ici. Aujourd'hui, je meurs avec Christ. Amen. Et dès lors que ton témoignage commence à aller de l'avant. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Amen. Donc, il faut que votre témoignage corresponde. C'est comme quand on vient ici, à la table du Seigneur. On vient, c'est tout à fait un témoignage que nous faisons là devant les hommes. Que nous allons vivre d'une telle manière. Parce qu'après avoir lu toutes les Écritures, comme le pasteur a lu et retourné les Écritures, que quand tu prends ça indignement, c'est la condamnation que tu prends. Si tu ne vis pas la bonne vie, évidemment, tu ne peux pas approcher. Mais si tu ne prends pas non plus, parce que Jésus a dit, celui qui ne prend pas n'aura pas de part avec moi. Évidemment, mais tu dois prendre. Mais si tu prends, ça veut dire que le lendemain, tu dois vivre une autre vie. Donc, c'est un engagement que tu prends. Amen. 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 Vous comprenez ça? C'est un engagement que tu prends devant les hommes. Il ne faudrait pas que le lendemain, ta vie soit autre chose que l'engagement que tu as pris ici devant les hommes. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Bon, alors, et donc, devant cet engagement de bonne conscience, et que l'engagement doit correspondre à la vérité de ce que nous disons. Donc, notre ami Jacob, évidemment, il vivait une sorte de vie jusqu'au moment où, bon, parce qu'il était prédestiné, Dieu l'a amené et dit, allez, viens ici, maintenant ça c'est fini. Il a fait passer par le chemin quelque part pour aller rencontrer Dieu, de manière à ce que la lutte, hein, les combats là, avec cet homme qu'il a rencontré, puissent s'engager. Amen. Amen. Et donc il a amené là par ce chemin-là. Quelle grâce! Quelle grâce! Donc vous aussi, si vous êtes prédestinés, Dieu doit faire la même chose. Vous conduire par le même chemin pour rencontrer le Seigneur. En fait, ce qu'il avait rencontré ce jour-là, c'est la même chose que ce que Moïse avait rencontré la colonne de feu. Le buisson ardent. C'est un endroit qui va produire un changement. Et donc il a amené là pour changer son nom. Il a lutté avec un homme. Il a lutté avec un homme. Et son nom de Jacob a été transformé en Israël. Alors, ça c'est son nom naturel. Alors écoutez ce que Frère Branham vous dit ici. Il dit, dites, vous voulez un nom spirituel. Il y a quelqu'un qui veut un nom spirituel? Amen. Qui veut un nom spirituel? Qui lève sa main. Ah, il n'y a pas beaucoup qui le veulent. Non, ne soyez pas timides. Hein?
me dit, si vous voulez un nom spirituel, ce soir, accrochez-vous simplement au Saint-Esprit. Amen. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Donc, vous devez changer votre nom physique là. Et un nom qui est bizarre, il faut le changer. Parce que le nom a une influence. Amen. Mais il y a un changement aussi du nom spirituel. Vous comprenez? C'est pour ça que l'innocent, lui, malgré qu'il est innocent par rapport à son prénom, hein, il produisait autre chose là. Hein? Et il produisait toujours des crimes. Parce qu'il y a quelque chose qui doit fondamentalement changer. Amen. Amen. Vous écoutez les prophètes? Amen. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les noms? C'est la nature d'un individu. N'est-ce pas? C'est toute la nature d'un individu qui est là. Je suis sur la grâce. C'est juste quelque chose sur la grâce. Donc, Frère Branham dit, donc au paragraphe 20, vous voulez un nom spirituel ce soir? Il y a un moyen pour pouvoir l'avoir. Il dit, accrochez-vous simplement au Saint-Esprit. Amen. 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 Vous comprenez? Si vous avez eu votre nom changé, même si j'ai mon nom André, moi aujourd'hui, il y a une autre démarche encore que vous devez faire. La première démarche, c'est que votre nom, les vilains noms, il faut les changer. Ça, c'est une bonne chose. Et deuxièmement, il faut encore aller plus loin. Vous devez encore, pour changer, avoir un nom spirituel, vous accrocher au Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire? Il dit, et dites, Seigneur, je ne quitterai pas ce tabernacle que tu m'aies béni. Amen. Amen. Parce que dans les changements de nom que Jacob avait eu, il y a la bénédiction là-dedans. Amen. Vous m'entendez? Amen. Il y a dans les changements de nom, et Frère Branham il dit un nom spirituel ici qui va changer. Il y a une bénédiction. Il dit, je ne quitterai pas ce tabernacle sans que tu m'aies béni. Ça c'est l'engagement que nous allons tous ensemble ici. Ceux qui ont déjà eu part à cette bénédiction, vous allez voir plus loin comment nous allons continuer à progresser. Ceux qui n'ont pas encore eu part à cette bénédiction, vous ne partez pas, vous restez accrochés au Seigneur. Amen. Et vous lui dites, Seigneur, moi, je ne quitte pas ce tabernacle aujourd'hui, donc ce matin, le 1er de l'an 2020, sans que tu m'aies béni. Amen. 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 Et vous restez là accrochés, sans que tu m'aies béni. Et les choses vous paraîtront différentes lorsque vous partirez. Amen. Il dit, soyez tout aussi déterminés qu'elle était Jacob. Amen, amen, amen. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, on n'est pas déterminé. Amen. Amen. Soyez tout aussi déterminés. Je répète, il y a un changement de nom spirituel, sur le plan spirituel. Et ça, à côté de votre vilain nom que vous changez naturellement, Dieu qui a changé le nom de Jacob en Israël, Frère Branham dit, vous vous accrochez à lui pour chercher la même bénédiction qu'avait eu Jacob. Et vous restez là, et c'est Dieu à qui vous voulez être accroché, c'est le Saint-Esprit. Il dit, moi je reste ici, parce que nous croyons que le Saint-Esprit est ici. Amen. 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 Nous sommes, je suis sûr à 1000% que le Saint-Esprit est dans ces locales ici. Amen. Amen. C'est pour ça que tous les autres esprits sont sous contrôle. Amen. Amen. Parce que le Saint-Esprit est ici, conformément à la promesse de Dieu. Donc, je ne quitterai pas ce local avant que tu m'aies béni. Et vous restez accrochés au Saint-Esprit. Et Frère Madame, il dit, vous allez voir ce qui va se passer. Il dit, soyez déterminés. Amen. Amen. Soyez déterminés. Amen. Hein? Amen. Alors, soyez déterminés.
Au paragraphe 21, il dit, et regardez, il le frappa à la hanche. Je vais tout doucement pour que vous compreniez tout cela, parce que tout ça a une signification. Amen. Sur la grâce, ici. Il dit, regardez, il le frappa à la hanche. Et Jacob, maintenant, si je vous frappe à la hanche ici, qu'est-ce qui va se passer quand vous avez mal? Et quand vos hanches vont se déboîter, pas ce qui est arrivé. Qu'est-ce qui va se passer? Votre marche va changer. Tout ceci parle de la marche du chrétien, frère. Amen. Ce ne sont pas des histoires, hein, c'est de la marche du chrétien que cela parle. Il a marché, c'est quelqu'un c'était un escroc. Il est parti, il a fait des conneries, des bêtises. Mais c'est quelqu'un qui était prédestiné. Amen. Amen. Il était prédestiné. Alors, il retourne sur son chemin parce que c'est quelqu'un qui est prédestiné. Il va rencontrer Dieu. Amen. Amen. Il va rencontrer Dieu et il lutte. Il va s'engager. Parce qu'il savait que sa vie n'était pas digne de l'évangile. Amen. Et il va rester, il va s'accrocher au Saint-Esprit. Là, il va rester là accroché. Il dit, il faut que tu me changes. Amen. Je suis déterminé, il faut que mon nom soit changé. Amen. Parce que le nom, c'est la nature de l'homme. Donc, pour que ma nature soit changée, il est resté là. Et la Bible dit que Dieu maintenant lui a donné un coup ici au niveau des hanches. Et il a dépointé les hanches. Donc, c'est sa marche qui a changé. Amen. Donc, quand il s'est levé là-bas, quand tu rencontres Dieu, dans cette relation bénie, Amen, Amen, ta marche sera différente. Amen. 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 Vous m'entendez? Amen. Lorsque tu rencontres Dieu, que la lutte, ce qu'on appelle la lutte, là, quand tu restes accroché à lui, et que tu lui dis, Seigneur, je ne te quitte pas, il faut que tu me bénisses. Amen. La bénédiction qui va repartir de là, c'est qu'en fait, ta marche sera changée. Tu ne marcheras pas de la même manière que tu marchais avant. Amen. C'est là où on dit la véritable chrétienté. Je comprends pourquoi les frères s'époumonaient. C'est ce qui s'est passé. Comment les vies ne changent pas. Et tout le reste. En fait, quelqu'un qui a rencontré Dieu ne marche pas de la même manière. Amen. Ce n'est pas possible, frère. Amen. Et c'est là où nous sommes sous la séduction du diable. C'est ça. Où le diable a séduit les gens. Ils vous font croire que vous êtes des chrétiens. C'est ça. Alors que vous êtes encore loin du compte. Amen. Amen. Tu ne peux pas marcher de la même manière que tu marchais avant. Écoutez ça, frère Branham dit. Et regardez, il le frappa à la hanche. Et Jacob marcha différemment. Il dit Amen. J'espère que cela vous touche au plus profond de vous-même. Amen. Lorsque vous luttez avec Dieu, vous marcherez différemment après. Amen. 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 Vous marcherez différemment après. Et ça, c'est tout le changement. Alors, je reviens parce que je sais que c'est le point capital. Le Saint-Esprit qui a été envoyé dans l'église, en fait, le produit fait un travail qui est visible, que les gens voient. Amen. Amen. À l'extérieur, quand tu marches, tu sais toi-même quand tu marches, que quelque chose se passait dans ta vie. Amen. Parce que ta marche a changé. Amen. Ta manière de considérer les choses a changé. Ce qu'il y a dans ta vie a changé. Ta marche devient une marche différente. Amen. Donc tu marches différemment. C'est pour ça qu'on parle du nom. Frère Branham dit, le nom c'est la nature. Amen. Le nom c'est la nature. Donc en fait, des noms qui changent, c'est ta nature qui change. Et pour que ta nature change, évidemment, Frère Branham disait, si tu prends l'esprit d'un musicien, tu le mets dans quelqu'un, et il va devenir musicien. Exact. Amen. Et donc quand le Saint-Esprit entre en toi, c'est que ce que Gauchel disait ici, qu'on pouvait identifier les gens et dire, ah, ceux-ci, ils ont été avec Christ. Ils ont été avec Christ, mais c'est à travers les vies.
Vous comprenez? Ça veut dire qu'en fait, quand la vie ne change pas, est-ce que vous croyez à Frère Branham? Vous croyez que c'est un prophète de Dieu? Amen. Vous croyez que c'est la lumière et la plénitude de la lumière est venue ici, au temps du soir? Amen. Donc, quand une personne rencontre Dieu et qu'il change sa nature, qu'il change son nom, parce qu'ici il s'agit d'un changement du nom spirituel, alors en ce moment-là, ta vie change. La marche de tous les jours change. Ça veut dire qu'en fait, tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre toujours te dise, pour que tu sois convaincu, si tu as le Saint-Esprit ou pas, regarde ta marche. C'est ça. Amen. 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 Considère ta marche. Et donc, et Frère Branham dit, je vais aller vite, après je vais vous laisser tranquille avec ça. Lorsque vous luttez avec Dieu, vous marchez différemment après. Il dit, regardez, de l'autre côté du ruisseau, de la petite rivière, il était un homme fort et grand, mais un rétrograde. Parce qu'il parle là où il était, hein, chez son beau-père là-bas, avant de traverser la rivière de l'autre côté, quand il devait retourner sur son chemin de retour. Donc il était là, il était fort, robuste. Et vous allez voir qu'en fait ici, c'est quelqu'un dont il marche, bon, il boite, il marche. Il a l'air de quelqu'un de très faible, hein? Quelqu'un de très faible et tout ça. Et en apparence, c'est comme si, en fait, il était diminué par rapport à ce qu'il était avant. Lui qui était fort et qui était robuste. Et c'est ça l'apparence qu'on donne à un chrétien. Parce que quand Dieu change la vie d'un être humain et qu'il marche dans l'humilité, dans la simplicité, dans tout ça, les gens vont peut-être les considérer de l'extérieur. Oh là là, mais ça c'est nul par rapport à ce qu'il était avant. Amen. Amen. Ça a l'air de devenir nul par rapport à ce que tu étais avant. Amen. Et pourtant, c'est là où se cache la force et la puissance. Amen, amen, amen. Et j'aimerais vous montrer ça par 2-3 choses. Amen. Juste pour que vous ne soyez pas, vous ne vous abandonnez pas aux émotions. Amen. Les émotions sont utiles pour peu de choses. Vous pouvez crier, 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 crier. Les cris, ce n'est pas ça, frère. Ça. Quand c'est Dieu qui pousse derrière pour qu'il y ait des cris, quand c'est le Saint-Esprit, c'est une bonne chose. Mais l'exercice corporel est utile pour peu de choses. Ça. Et frère, c'est Tony Osborne, non, c'est Tony Osborne qui rendait témoignage de frère Branham. Quand il dit j'ai vu Jésus. Il dit, mais nous, pour prier, pour chasser les démons, il dit, nous devons crier, 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 crier. Il dit, mais je l'ai vu, j'ai vu Jésus dans cet homme. Oui, oui, oui. J'ai vu Jésus dans cet homme. C'est que lui n'a pas crié. Il dit, il a parlé d'une voix douce. Amen, amen. Toi, démon, sors de cet enfant et le démon est parti. Amen. Les diables, ce ne sont pas les cris qu'il a peur. Non. Les diables ont peur d'une vie. Amen. De la vie de Christ en vous. Amen. C'est juste pour que vous puissiez reconsidérer les choses auxquelles vous devez vous attacher et faire attention. Amen. 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 Et donc, maintenant, je ne dis pas que le Saint-Esprit ne crie pas. Hein. Et il ne faut pas l'étouffer non plus. Hein. S'il veut que tu pousses des cris, tu pousseras des cris. Mais j'aimerais vous dire qu'en fait, l'évidence du Saint-Esprit, ce ne sont pas les cris. Et les cris ne font pas peur au diable que la vie. Amen. Amen. La vie, c'est ça le tonnerre. Amen. 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 Il dit, mais, vous voyez, il était un homme fort et grand, mais un rétrograde, éloigné de Dieu. Là, c'est ça, là, quand il était là-bas. Un escroc là-bas, quand il fallait faire des magouilles pour que toutes les vaches et tous les animaux qui devaient sortir là-bas sortent en sa faveur. Ah, il était fort. Mais c'était un rétrograde éloigné de Dieu, fuyant son frère, parce que sur le chemin de retour, il avait peur. Et vous allez voir qu'une des choses par laquelle, même si vous poussez les cris, quand la peur est toujours installée là, un enfant de Dieu n'a pas peur. Amen. Amen. N'ayez pas peur, comme nous chantons sur le chemin,
va sans peur. Parce que tu connais ta position d'enfant de Dieu. Vous voyez? Et donc, c'était un fuyant Dieu. Et pourtant, il était corpulent et robuste. Et de cet autre côté du ruisseau, il était un prince qui boite. Vous voyez le ministère là? Le mystère là. Il est devenu un prince, mais qui boite. Amen. Donc vous allez voir, mais il boite. Mais celui-ci, si je le pousse, il va tomber. Vous comprenez? Si je le pousse ici, il va tomber. Il n'a peut-être même pas d'équilibre. Et pourtant, dans cette position-là, Dieu a fait de lui un prince. Amen. 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 Il a fait de lui un prince. Alors, écoutez. Il était un prince qui boite. Ça, c'est après avoir lutté avec Dieu. Et frère Branham dit, tu es devant Dieu, a dit, tu es prince devant Dieu, car tu as l'autorité de Dieu. Amen. Amen. Réveillez-vous. Prince. Tu es prince devant Dieu parce que tu as l'autorité de Dieu. Bon. Maintenant, qu'est-ce qui différencie, malgré qu'il boite là, hein? Qu'il a une apparence faible là. Mais Dieu a fait de cet homme-là un prince. Amen. 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 Et un prince, ce qui fait la différence entre le prince qu'il est devenu par rapport à un homme ordinaire qu'il était avant, c'est qu'un prince a de l'autorité. Amen, ça c'est vrai. Amen. Un prince a de l'autorité. Parce que Jésus a dit, je vous donne le pouvoir. C'est ça. Amen. Amen. Je vous donne le pouvoir. Amen. Vous chasserez les démons. Vous avez le pouvoir. Amen. Et alors, mais ça c'est pas, tu es corpulent, tu peux être tout ce que tu peux être. Amen. Mais quand tu ne l'as pas encore rencontré, pour qu'un changement du nom spirituel soit opéré dans ta vie, amen, et qu'il fasse de toi un prince, alors l'autorité tu ne l'as pas. Non. Amen. 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 Tu n'as pas l'autorité. Il a fait de lui un prince. Et frère Branham dit, le prince, tu es prince devant Dieu car tu as l'autorité de Dieu. Ce n'est même pas l'autorité de n'importe qui. Hein. En fait, un prince qui est le fils du roi, il a l'autorité du roi. Hein. Amen. Amen. Il a l'autorité du roi. Parce qu'il est co-héritier. Il a la même autorité. Le respect. Et ce qui nous fait obéir. Le diable, ce qu'il respecte, c'est l'autorité. Il reconnaît l'autorité en vous. Jésus était là, mais c'était un homme qui pesait combien, frère Branham dit? Combien de kilos? 50 kilos à peu près. 50 kilos. Mais il était 50 kilos là, il pouvait là s'endormir dans le bateau. Et puis, la pirogue était ballottée par la tempête. Mais il avait pleine autorité. Donc en fait, ce n'est pas dans la corpulence physique que résident toutes ces choses. C'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Amen. 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 Vous voyez les trésors qu'il faut chercher, les trésors qu'il faut entretenir, c'est ce qu'il y a au-dedans de vous. C'est ça. Amen. Amen. Et quand on parle de l'amour, l'amour c'est la pierre fêtière. C'est la pierre des fêtes. Le message de l'amour, c'est un message pierre de fête. Ça, c'est le sommet. Amen. Donc, l'autorité. Un prince a de l'autorité. L'autorité, car tu as l'autorité de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, l'autorité que tu as, c'est l'autorité de Dieu. Il dit comme un prince boiteux. Il a boité toute la vie, toute sa vie.
Vous voyez qu'en fait, ce n'est pas... Dieu ne te donne pas cette autorité aujourd'hui pour te retirer ça demain. Hein? Quand tu deviens enfant de Dieu avec le Saint-Esprit, tu es scellé pour toute ta vie. Amen. Amen. Tu es scellé pour toute ta vie. C'est toute ta vie. Et même si tu resteras boiteux, mais tu resteras comme ça, en apparence faible, mais toute la vie, tu es prince. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas voiler en toi l'autorité de Dieu toute la vie. Amen. Qu'est-ce que j'aurais souhaité avoir une telle rencontre? Amen. 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 Une telle rencontre. Voyez? Alors, donc, et il dit ceci. Il a boité toute sa vie, comme Dieu fait des choses. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Il dit, vous devez croire en la grâce si vous lisez la vie de Jacob. Amen. 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 Est-ce que vous croyez à la grâce? Amen. Vous croyez que le même Dieu qui a fait que ce rétrograde, cet homme qui était escroc, soit changé. Quand il a rencontré Dieu, il peut changer chaque chose dans ta vie. Amen. Ça c'est vrai. Amen. À partir du moment que tu lui confies chaque étape de ta vie, tout ce que Dieu a besoin en fait, c'est que l'on soit sincère avec lui. C'est la vérité. Amen. Amen. Ouvrez-lui votre cœur et soyez sincère avec lui. Amen. Là où je suis faible, je suis faible. Je sais que ceci n'est pas encore fait, mais je sais qu'évidemment c'est lui qui a commencé l'œuvre. Il va parfaire cette œuvre. Amen. Amen. Je ne jouerai pas à l'hypocrite, mais je sais que je suis en route. Je ne suis plus ce que j'étais. Je ne suis plus encore devenu ce que je dois être et ce que je voudrais être, mais je suis en route. Amen. 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 Faites confiance au Seigneur. Amen. Et donc, il dit, vous lisez la vie de Jacob. Si vous devez croire en la grâce, si vous lisez la vie de Jacob, vous devez voir que c'était une élection et un appel. Il dit, oh, des choses que cet homme avait faites. Mais, cependant, Dieu l'a béni. Ne vous découragez pas. Hein? Dieu lui avait dit ce qui allait arriver. Aussi l'appela-t-il, mais vous remarquez qu'après qu'il a lutté avec cet ange, les choses ont commencé à paraître différentes. Amen. 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 Ouais, il revient sur les changements, la transformation, que les choses ne seront jamais comme avant. Amen. Hein? Amen. 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 Hein? C'est lui qui passe par la croix comme chante l'Ifoko. Je n'ai jamais vu un homme qui passe par la croix et reste le même. Non. C'est pas possible. Donc le Saint-Esprit là qui est descendu à la Pentecôte, mais n'a pas perdu sa puissance, même d'un tout petit peu. Hein. Amen. La même puissance reste encore valable aujourd'hui. Et d'ailleurs, frère Branham dit, en le comparant avec du vin, c'est parce qu'il dit le vin, plus le temps passe, plus il augmente encore en puissance. Amen. Amen. Plus le temps passe, plus la puissance augmente. Il devient encore meilleur. Amen. Amen. Dieu n'a pas perdu sa puissance. Dieu garde encore toute sa puissance, toute son autorité. Et l'homme qui rencontre, une personne qui rencontre Dieu aujourd'hui, change. Amen. 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 Mais cependant, Dieu l'a béni. Il dit, Dieu lui avait dit ce qui allait arriver. Aussi l'appela-t-il. Bon. Il dit, les choses ont commencé à paraître différentes. Ensuite, vous comprenez? Donc les choses ont commencé à paraître différentes. Vous allez voir, il y a certaines choses qui vont commencer à tomber tout seul. Amen. Continuez à rester à vous accrocher à la parole de Dieu et ayez confiance au Saint-Esprit. Tout va commencer à tomber tout seul. Amen. 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 Dieu l'a promis, il le fera. Amen. 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 Ensuite, lorsqu'il est arrivé devant Pharaon, il dit, mon pèlerinage a été d'autant d'années. Dieu lui avait fait savoir qu'il n'était qu'un pèlerin. Bon, ça c'est encore une autre dimension qu'il introduit dans la parole. Si vous lisez dans Genèse au chapitre 47,
quand il arrive devant Pharaon, en Égypte, il arrive devant Pharaon, alors il parle de lui comme un pèlerin. Amen. Amen. Bon, c'est-à-dire qu'il va commencer. Il va commencer ici, c'est là où je vous disais qu'en fait, il y a les 3 pas de la grâce qui sont là. La justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Mais après toutes ces choses-là, tu peux être rempli du Saint-Esprit ici. Quand tu en es rempli, en ce moment-là, il va véritablement te renseigner que tu n'es qu'un pèlerin ici. Amen. Que tu n'es qu'un pèlerin sur la terre. Un pèlerin sur la terre. Tu es justifié, tu es sanctifié, tu es rempli de l'esprit et tu es un pèlerin ici sur la terre. C'est-à-dire qu'en fait, quand nous avons tout ça, il faut qu'un croyant se mette en tête qu'il est ici, il est seulement venu de quelque part et il retourne de quelque part. Il est ici pendant le pèlerinage sur la terre. C'est pour ça que lorsque nous venons ici pour parler de ces choses, nous savons que c'est des choses que nous allons parler pendant un temps, mais nous allons vers un pays meilleur. Amen. C'est pour ça que je sais qu'en fait aujourd'hui, je peux souffrir un peu d'une certaine chose, mais je sais que tout ça c'est momentané. Le poids de l'épreuve est momentané. Amen. Toutes vos souffrances sont momentanées. Amen. Toutes vos factures sont momentanées. Amen. Toutes ces choses que vous endurez sur la terre sont pour un temps ici. Amen. Mais nous savons que nous sommes des pèlerins et nous retournons au ciel. Amen. 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 Donc prenez courage par rapport à ça. Amen. Et quand on vient ici, c'est avec plein de courage, parce que nous sommes dans un champ de bataille. Nous livrons les combats. J'ai dit ça à ces jeunes-là qui sont passés chez moi au début de la semaine, la semaine passée, qu'en fait, si j'avais eu l'avantage de pouvoir investir ma vie pour la parole de Dieu, pour les choses divines, et que ma vie était réduite de 5-10 ans, mais gloire à Dieu. Amen. Amen. Mais gloire à Dieu. Amen. Au moins j'aurais mis mon énergie, j'aurais placé mon énergie là où il faut. Amen. À quoi ça vous sert de vivre ici, de rajouter des années? Mettez votre énergie s'il faut. Vous privez du sommeil pour aller pour la cause de la parole de Dieu. Allez de l'avant. Dans tous les cas, vous n'êtes qu'un pèlerin sur la terre. N'attachez pas toute l'importance aux choses qui passent. Amen. Amen. Et il dit, c'est pour ça qu'il dit, il nous a rachetés, non pas par de l'or et de l'argent, qui sont des choses périssables, mais nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ. Et comme le sang de l'agneau pur sans tache, c'est pour la vie éternelle. Amen. Nous sommes des pèlerins. Un pèlerin, je peux aller, et il y a des étudiants qui venaient ici, j'avais un beau-frère qui était étudiant ici, qui venait là où il était, et il n'aménageait même rien grand-chose. Hein. Parce que pour eux, ils venaient ici étudier, ils retournaient travailler au Congo. Vous voyez? Donc, tout son investissement, c'était au Congo. Tout ce qu'il faisait, c'était pour le Congo. Amen. C'est clair que là où se trouve ton trésor, c'est là où se trouvera ton cœur. Amen. Si nous sommes des pèlerins et nous savons que nous sommes venus de quelque part, que nous retournons, nous sommes ici pour un temps, je ne mettrai pas toute mon énergie pour les choses ici. Alors, je mettrai mon énergie pour les choses éternelles. Amen. Amen. Et c'est ça justement ce que nous devons comprendre. C'est qu'évidemment, nous devons tous nous repentir du peu d'énergie et du peu d'intérêt que nous avons accordé à la parole de Dieu. Du peu de temps que nous avons accordé à la parole de Dieu. Amen. Amen. Pour que, évidemment, dorénavant, mais que les choses soient différentes. Que cette année soit une année où nous nous engageons à faire les choses différemment. Amen. 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 Parce qu'après tout ce que nous faisons ici, mais nous sommes de pèlerins. Alors, donc ça, c'était une autre dimension, frère. Et ça, c'est une dimension. Donc, alors, après ça, il était devenu un pèlerin. Donc, après que Dieu avait changé son nom, il avait changé son nom, et donc, il avait eu Joseph et tous les autres, tous les enfants. Donc, quand
Dieu avait changé son nom, qu'il est descendu en Égypte. Après, pendant la famine, là, Frère Branham dit ici, c'est que Frère Branham ici, et je vous dis, vous pouvez le lire dans Genèse au chapitre 47. Donc là, il se réclamait pèlerin. Il est pèlerin. Et il est pèlerin là où il était là-bas, pour vous montrer qu'il était pèlerin là-bas. Il dit, même moi ici, quand je vais mourir, ne m'enterrez pas ici. Hein. Amen. Ça, c'est encore une autre dimension là. Ne m'enterrez pas ici. Joseph dit la même chose. Moi ici, les jours que vous sortirez d'ici, prenez ma maison, partez avec. Parce qu'il y avait une révélation d'un endroit là où la résurrection devait avoir lieu. Amen. 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 La résurrection devait avoir lieu là-bas, en Palestine. Et il dit, maison ne reste pas ici. Et vous allez voir, là où Abraham avait été enterré, Jacob a dit, vous m'enterrez là-bas. Et Joseph a dit, quand je meurs, maison ne reste pas ici. Vous allez m'enterrer là-bas. Frère, où est-ce que vous voulez être enterré? Dans la parole. C'est la question que c'est très bien. C'est ça. En Christ, dans la parole. C'est ce que nous faisons quand on vous ensevelit au baptême. Tout ça, c'est un ensemble de mystères. Amen. Quand on vous ensevelit, c'est pour ça que nous ne croyons pas à l'aspersion. C'est ça. Nous voulons être complètement ensevelis, complètement dans la parole, pour devenir un avec la parole. Il ne me laisse pas ici, parce que je sais que ce n'est pas ici où la résurrection aura lieu. Il n'a pas dit qu'en fait, les saints vont ressusciter, là, quand Jésus est venu. Quand les saints sont ressuscités, c'est là, en Palestine, du temps de Jésus-Christ, que la résurrection avait eu lieu. Il y a un endroit où la résurrection a lieu. Amen. Amen. Donc, et frère Branham dit, vous devez croire en la grâce. Il dit, lorsqu'il est arrivé devant Pharaon, il a dit, mon pèlerinage est d'autant d'années. Dieu lui avait fait savoir qu'il n'était qu'un pèlerin. Amen. Amen. Il lui a fait savoir qu'il n'était qu'un pèlerin. Au paragraphe 24, écoutez ce que Frère Branham dit ici, et remarquez 3 étapes. Il dit la justification par la foi, la sanctification par le sang, le baptême du Saint-Esprit, puis la perfection. Amen. Comprenez ce qu'il rajoute là? Amen. Puis la perfection, l'état glorifié. C'est ça. Amen. Est-ce que vous m'entendez? La justification par la foi, la sanctification par le sang de l'agneau, et puis le baptême du Saint-Esprit. Mais ceci ne s'arrête pas ici. Attendez, je vais vous lire un passage dans la Bible. Vous allez bien? Amen. Je vais vous lire un passage dans Philippiens. C'est ça, notre espérance, c'est ça, frère. Ce que nous attendons. Philippiens 2, au verset 11. Attends, je suis pas au bon endroit là. Laissez-moi chercher le passage. Une petite minute, je vais vous trouver ça.
Tu peux me le mettre au tableau. Il n'y a plus personne là au régie. 3,21. Monte un peu. 20. A dit, mais notre cité à nous est dans les cieux. Vous le croyez? Amen. Notre cité à nous est dans les cieux. Parce que nous sommes des concitoyens des cieux. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Qui transformera les corps de notre humiliation en les rendant semblables au corps de sa gloire. Amen. Par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. 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 Vous savez que nous allons finir par avoir un corps qui ressemble au corps du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, en fait, nous avons la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas la finalité pour que nous finissions avec ça ici. Amen. Mais c'est pour que nous finissions. Nous savons que nous attendons Christ un jour. Frère, nous parlons aujourd'hui, Christ reviendra. Et nous savons qu'un jour il va revenir. Et quand il vient, nous savons qu'il a un pouvoir avec lui. Ce qu'il va faire, lui qui est le sauveur que nous attendons, parce que nous sommes des concitoyens du ciel, nous sommes des citoyens des cieux, et nous attendons Christ quand il viendra, avec le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va transformer ton corps, pour que tu puisses avoir un corps glorifié. Amen. 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 C'est pour ça qu'il dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Amen. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a déjà glorifiés. Amen. Donc, un corps glorifié, c'est un corps que nous allons revêtir dans peu de temps. Quand Christ vient. Amen. 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 Vous aurez un corps, un nouveau corps. Tout ceci finira. Tout ceci ici, nous sommes ici pour apprendre, pour parler, nous entretenir concernant ces choses qui nous concernent. Amen. 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 Dans tous les cas, cette vie terrestre, pour laquelle nous attachons beaucoup d'importance, nous passons beaucoup de temps à prendre le maximum du temps à mettre là. Et croyez que je vous parle et ça me peine moi-même. Amen. Et ça, c'est une chose, il faut que nous puissions nous dégager de toutes ces choses. Pour dégager du temps, investir du temps et de l'énergie pour des choses importantes. Amen. Des choses qui édifient. Des choses qui concernent la vie éternelle. Parce que, et c'est comme ça que Frère Branham disait dans un passage que les pasteurs nous avaient lu ici dimanche, concernant les dons appropriés. Les dons appropriés. Dit, lui, il nous a donné un don approprié, qui est Christ, son Fils. Ça, c'est les dons, c'est le meilleur des dons. Mais nous, maintenant, il dit, la considération que nous avons pour lui, c'est-à-dire pour la parole, dépend ou s'identifie par rapport à ce que nous lui donnons, nous aussi en retour. Amen. Si nous disons que la parole a une telle importance, alors cela va s'identifier par rapport à ce que nous investissons nous aussi en retour. Amen. Vous comprenez? Et aussi longtemps que nous disons qu'évidemment la parole de Dieu a une grande signification pour nous, si nous n'en faisons pas tout notre investissement,
c'est clair que ce n'est pas la vérité. Amen. Ce que nous disons encore du bout de la bouche, du bout des lèvres. Amen. 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 C'est quelque chose qui doit se traduire par les gestes. Amen. Comme lui-même, William Branham, il a tout investi pour le royaume. Amen. Toute sa vie, toute sa force, toute son énergie, tout ce qu'il avait pour le royaume. Amen. Amen. Ça, c'était un bon exemple. Amen. Si j'ai de la considération, en fait, même les cadeaux, que tu vas donner un cadeau à quelqu'un. Non seulement qu'en fait les cadeaux que tu donnes à quelqu'un doit avoir un cadeau qui a une signification, mais les cadeaux que tu donnes à quelqu'un, c'est toute la valeur que tu lui accordes. Hein. Amen. Vous savez ça? Amen. J'avais reçu quelqu'un chez moi, c'était un prédicateur qui était venu de Hollande, il y a 22 ans ici. Il est venu chez nous et on avait acheté des sets de table. Et puis bon, on avait acheté, ça n'avait pas, on n'avait même pas fait attention. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui nous avait donné ou c'est mon épouse qui avait acheté. Et on avait pris ça on avait même mis devant à table là où il devait manger et on a mis son assiette. Et lui il a pris ça et puis il m'a posé la question. Pourquoi tu m'as mis ces sets de table devant chez moi là où je mange? Parce qu'il y avait un dessin là qui était bizarre. Jusqu'à ce point-là, hein, c'est quelqu'un qui accordait de l'importance à tout, même ce qu'on va lui mettre. En fait, ce que tu donnes à quelqu'un montre toute la valeur que tu lui donnes, que tu lui accordes. Vous savez ça? Si je mets de l'énergie full pour le travail, je ne dois pas être hypocrite pour dire qu'évidemment, tout mon attachement est vraiment encore lié aux choses de la terre. C'est ça. Ça, c'est sûr. Hein? Toute l'énergie est encore accordée, liée aux choses de la terre. Hein? Comme les pasteurs. Et ça, quelqu'un qui prend toute sa vie, qui sacrifie sa vie pour le royaume, mérite beaucoup de respect. Amen. Vous comprenez? Qui prend toute sa vie et qui l'investit, mérite beaucoup de respect et a de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Vous comprenez ça? Amen. A de la valeur aux yeux de Dieu. Qu'est-ce que vous donnez au Seigneur? Qu'est-ce que vous lui donnez pour identifier tout l'attachement, toute la place que vous lui donnez? Ça, c'est clair que, et c'est pas pour rien que Frère Branham avait dit ça, hein. Cela identifie évidemment les dons que vous lui donnez, identifie la place que vous lui donnez. Voyez? Amen. La place que vous lui donnez. Amen. Voyez? C'est quelque chose de fondamental, n'est-ce pas? Amen. Voyez? Donc, la justification par la foi, la sanctification par le sang, le baptême du Saint-Esprit, puis la perfection, l'état glorifié. J'aimerais, frère, que vous reteniez ça. Vous savez, nous, la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, oui, ça, nous les avons. Ce sont les arts que nous avons ici. Ok? Les arts, ce sont les acomptes. Hein? C'est l'avance que nous avons ici. Comme vous avez le Saint-Esprit, la Bible appelle le Saint-Esprit les arts de l'Esprit. C'est-à-dire les avances qui vous disent que vous aurez tous les paiements par la suite. Mais alors quand il vient, cela n'est pas la finalité pour nous. Nous savons que nous sommes de pèlerins, c'est pour ça que quand il avait rencontré Dieu et que Dieu l'avait changé, et qu'il avait vu que sa nature avait changé, qu'il avait commencé, sa marche avait changé, il a su à partir de ce moment-là que la finalité n'est pas sur la terre. Il est un pèlerin, il va au ciel. Et parce qu'il va aller au ciel, il va finir par un état glorifié. Et c'est ce que nous attendons ici.
Et c'est pour ça que nous allons venir ici mettre de l'énergie, passer du temps pendant la nuit, passer du temps, faire ce que nous pouvons faire. Et je peux avoir 5 ans moins, 10 ans moins. Je ne m'occupe pas de ça. Si je dois mettre toute mon énergie pour le royaume, ça c'est la chose par excellence qu'il faut faire. Amen. 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 Parce que ce frère Branham, je l'ai écouté aujourd'hui dans une prédication, je ne sais plus laquelle. Il disait, mais il dit, si on avait mis à un endroit un médicament pour que les gens puissent avoir 100 ans en plus, il dit, je dois aller chercher des gardes pour mettre là-bas. Ah ouais. Hein, pour que les gens qui doivent venir acheter, viennent acheter, il faut que je mette une milice là. Pour dire, parce que je serai tellement inondé du monde. Mais il dit que c'était un médicament peut-être pour vous donner 10 ans, ou 15 ans, ou 20 ans. Mais ici on parle de quelque chose qui n'a pas de prix. On parle de la vie éternelle. Mais c'est simplement qu'on ne comprend pas de quoi il s'agit. C'est ça la chose. Vous comprenez? On ne comprend pas de quoi il s'agit. Et il faut que Dieu nous ouvre l'intelligence, que nous ayons la révélation. On n'aura plus besoin de nous pousser derrière. On n'aura pas besoin de vous pousser, de vous crier. Ah, pourquoi vous ne venez pas à l'église aujourd'hui? Pourquoi vous ne faites pas ça? C'est parce que la motivation n'est pas là. Parce que vous n'en connaissez pas la valeur. Amen. 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 On n'en connaît pas l'importance. On n'en connaît pas la valeur. Alors il faut qu'on soit là derrière. Ou quelqu'un va être là avec une fausse motivation Seigneur mon Dieu, qui est tout à fait artificielle. Mais frère, qu'on puisse mettre un endroit où on va acheter, on va dire 50 ans de vie ici, en plus. Vous allez voir, hein, on peut réquisitionner tous les militaires de la Belgique pour aller tenir la garde là-bas. Hein, parce que c'est tout le monde qui va aller là-bas. Mais ici, on parle de quelque chose qui n'a pas de fin. Amen. 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 Vous m'entendez? Amen. L'objet de ma préoccupation tous les jours, c'est Seigneur, quelle est la parole qui peut descendre sur les pasteurs, sur les prédicateurs, pour que les gens comprennent, qu'ils sentent, qu'ils comprennent, et qu'est-ce que ce ne soit pas des coups de bâton derrière, des coups de bâton, parce que ça, évidemment, c'est ce que la Bible appelle la loi. Amen. Et par la loi, vous n'arrivez à rien. Vous n'arrivez à rien. Même les hommes de science, ils ont maintenant triché. Et il y a des théories pour la motivation. La motivation. La gestion d'une entreprise ici en Europe, c'est là on étudie la motivation. Qu'est-ce qu'il faut faire pour motiver les personnels, pour qu'ils viennent tout seuls. Amen. Amen. Vous entendez? Alors, donc il dit, la Bible dit, ceux qu'il a justifiés, il s'adresse à ceux qui sont spirituels. Amen. C'est ce que Frère Branham dit. Il s'adresse à ceux qui sont spirituels. Il les a aussi glorifiés. Amen. Et dit, ah, c'est juste. C'est lui qui l'a justifié. Si donc, il nous a justifiés, nous avons déjà été glorifiés dans son état. Amen. Amen. Il dit pas il glorifiera. Amen, amen. Amen. Il a déjà glorifié. Amen. 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 J'aime le dire ici, le dire comme la foi. Vous savez, la foi saisit la chose déjà. C'est ça. Pour la foi, ce n'est pas l'espérance. C'est ça. L'espérance espère. Oui. Mais la foi a la guérison. Amen. Même si je ne sens rien qui se manifeste. Je sais que la chose est là, Dieu l'a dit. Et je confesse ce que Dieu a dit. Parce que je sais que ça finit par se manifester. Amen. Dieu ne ment pas. Amen. Quand il dit nous avons déjà été glorifiés, Dieu nous a déjà glorifiés. Et je sais que je vais confesser cela tous les jours. Qu'est-ce qui va arrêter Dieu? Rien ne va arrêter Dieu sur son chemin. Non. Amen. Amen. Dieu dit à Abraham, je t'ai béni et j'ai fait de toi un père. Amen. Amen. Voyez? Dis pas je ferai. J'ai fait. J'ai fait de toi. Et tu viendras à moi à un âge avancé. Amen. Tu seras sauvé. Je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà dit. Amen. Tu n'as rien à y avoir. Alléluia. Amen. 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 J'aimerais vous dire qu'en fait, nous pouvons
essayer de donner à Dieu un coup de main. Mais sachez que c'est nous qui avons besoin de lui. Amen, amen, amen. Le dessein de Dieu s'accomplira et s'accomplira. Rien ne pourra l'arrêter, frère. Amen, amen. Il a déjà fait. Alléluia. Amen. Dis, je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait. Il dit c'était conditionnel. Conditionnel. Amen. Dieu a pris la résolution d'avoir son église. Frère, dites-moi qui pourra arrêter pour que Dieu ne puisse pas avoir son église. Une église qui sera sans tache ni ride. Elle sera ici. Aussi vrai que je suis vivant, aussi vrai que le Saint-Esprit travaille, une église sans tache ni ride sera là. Amen. Parce que Dieu l'a déjà fait. Amen. Tout ce que vous avez besoin, simplement de vous abandonner à lui. De lui faire confiance. Amen. Parce que Dieu n'échoue pas. Amen. 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 Bon. Alors, chaque fois qu'il a fait une alliance avec un homme, il dit c'est l'homme qui a brisé son alliance. Il le fait encore aujourd'hui. Mais l'homme brisera toujours son alliance avec Dieu. Mais Dieu ne pourra briser son alliance avec l'homme. Amen. Amen. Ce que je ferai, il le fera. Amen. 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 Et j'aimerais que vous qui avez pris un vœu, on ne prend pas un vœu à la légère. Vous savez ça, hein? Et Dieu aime les gens qui prennent des vœux. Parce que Dieu veut que nous prenions des vœux. Vous prenez un vœu et vous gardez votre vœu. Parce que le vœu, on ne prend pas à la légère. Amen. Amen. Vous remarquerez là, lorsqu'il dit à Adam, au commencement, il dit maintenant, ne fais pas ceci, tu peux faire ceci, ne fais pas cela. Adam a carrément fait volte-face et a transgressé ça. Il a transgressé ça. Mais Dieu vit qu'il était perdu et dit, je mettrai une inimitié entre ta postérité et la postérité de serpent. Il écrasera ta tête, et plutôt il écrasera la tête, et celui-ci blessera son talon. Maintenant, je mettrai, lorsque Dieu dit, il fera quelque chose, attendez-vous à ce que cela se fasse. Amen, amen, amen. Vous m'entendez? Amen, 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 amen. Je veux dire qu'en fait, quand Dieu a dit à l'homme, tu feras ça, tu feras, l'homme n'a pas tenu. Il a fallu que Dieu maintenant s'engage. Il dit, maintenant c'est moi qui ferai ça. Je mettrai une inimitié. Je m'engage avec une alliance inconditionnelle. Je te sauverai. Quoi qu'il arrive, je le ferai. Et j'aimerais que tous les rachetés les croient de tout leur cœur. Amen. Vous croyez de tout votre cœur que ce que Dieu s'est engagé à faire, il ne pourra pas se repentir à ça. Et ce qu'il a décidé de faire, personne ne pourra l'arrêter. Dieu n'est pas un homme. Amen. Son alliance inconditionnelle. Il dit, maintenant c'est moi, je le ferai. Lorsque Dieu dit, il le fera. Quelque chose, attendez-vous à ce que cela se fasse. Amen, 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 amen. Amen. Lorsqu'un homme dit qu'il fera quelque chose, je n'en suis pas certain. Mais Dieu dit à Abraham, je vais te sauver. Toi et ta postérité après toi. Pas seulement Abraham, mais la postérité d'Abraham tout entière. C'était inconditionnel. Dites, si vous me permettez, je crois que je pourrais crier un peu. Amen. Mais ça donne matière à crier. Hein? Amen. 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 Nous sommes ici à Agapao. Moi, je viendrai ici, je viendrai prêcher l'évangile, je viendrai à l'église pour un peu de reconnaissance par rapport à ce que Dieu a fait pour moi. Amen. Juste. Alléluia. Toute sa bonté, quand je regarde tout ce qu'il a fait. Alléluia. Je ne viens pas, c'est pas parce que je fais ça qu'il va je suis sauvé. Vous comprenez? Mais par reconnaissance un petit peu à ce que Dieu a fait. C'est pour ça que je me disais aujourd'hui à la maison, vous savez, j'étais à la maison et je me disais, je réfléchissais sur une personne qui a de l'oxygène. Qui a de l'oxygène. Je ne sais pas pourquoi est-ce que cette dame-là me revenait tout le temps dans mon cerveau. Elle a de l'oxygène là-bas. Tout le temps. On lui a mis un concentrateur d'oxygène. Donc un appareil
qui lui fabrique l'oxygène tout le temps là-bas pour lui mettre ça. Frère, vous vous rendez compte depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui combien d'oxygène vous avez respiré gratuitement? Amen. 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 Et quand je songe à l'amour de Dieu, à ce qu'il a fait, ne serait-ce que par rapport à ça, j'ai matière à me mettre à genoux et louer Dieu. Et en retour, venir dans la présence de Dieu et remercier ce Dieu-là. Et ça, ce n'est qu'une partie, une petite part de l'affaire. Mes frères, la grâce, tout est grâce du début jusqu'à la fin. Amen. Il a tellement fait des choses pour nous que nous sommes tous redevables envers lui. Et ce n'est pas étonnant que même dans la Bible dit que même les gens qui ne vont pas à l'église, même les gens qui ne vont pas à l'église devraient payer la dîme. Amen. Amen. Vous comprenez ça? Amen. C'est-à-dire qu'en fait, c'est Dieu qui leur donne tout. Mais oui. C'est-à-dire qu'en retour, ils doivent montrer de la reconnaissance envers. Parce que nous, tout ce que nous faisons ici, la reconnaissance par rapport à ce que Dieu a fait. Amen. A fait pour nous. De la reconnaissance par rapport à ce que Dieu a fait pour nous. Il a tellement fait pour nous que nous, en retour, en fait, l'amour de Dieu s'est tellement manifesté. Amen. Que nous, en retour, tout ce qu'on essaye, on peut faire pour lui, alors on le fait par amour. Amen. Vous comprenez? Amen. Et c'est ça, frère. Et je crois qu'en fait, il faut que Dieu déverse son amour en nous. Amen. Amen. Et que Dieu nous apporte l'esprit de révélation pour que nous puissions voir quel est le degré de l'amour de Dieu envers nous. Amen. Et quand on aura saisi ça, je pense qu'en fait, alors investir de l'énergie pour Dieu, personne ne pourra être derrière qui que ce soit. Amen. Et pour les élus, je pense qu'on y arrivera. Certainement. Amen. 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 On y arrivera certainement. Amen. Oui. Tous, Amen. nous sommes redevables. Amen. Et je vois cette pauvre femme, elle a vendu sa maison. Elle a vendu sa maison. Alors, donc, ici, je devais faire un courrier à l'administrateur de biens pour encore verser de l'argent parce qu'il faut aller payer toutes ces machines et compagnie. Frère, donc, vous pouvez même encore faire des économies et emmagasiner de l'argent et le placer dans des banques. Et une circonstance peut arriver et tout est mangé. Oui, évidemment. Et tout est mangé. Mais j'étais ici avec ma femme, on réfléchissait ici vers la fin de l'année avec tout ce qu'on a, on devait réparer. Réparer ou racheter. On n'était pas loin de 10 000 €. Qu'est-ce qui vous dit qu'en fait, tu peux aller baser ta vie sur une économie? Vraiment. C'est stupide. C'est stupide. La véritable économie, c'est Dieu. Amen. Quelqu'un qui s'attache au Seigneur. C'est la véritable économie. La meilleure économie qui reste. Oui. Amen. Parce que la Bible dit, vous mettez des affaires là où les voleurs peuvent percer. Amen. Et tout ce que vous laissez là, les teignes et la rouille peut tout détruire. Mais il y a un endroit où personne ne pourra voler. C'est dans le royaume. Et c'est là où je vous invite à investir toute votre énergie, tout ce que vous avez, tout ce que vous êtes. Investissez pour le royaume et pour les enfants de Dieu qui sont des pèlerins. De toute façon, c'est quoi ici? Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. J'espère que je ne vous ennuie pas. Pas du tout, ça nous fait du bien. Amen. Amen. Bon, alors, donc. Attends, je vais laisser un peu là, un peu le temps. Comme ça, frère Béni pourra apporter un peu quelque chose là. Pas couper l'onction là. Tu vois? Au paragraphe, frère, madame dit, regardez. Oh, vous ne vous rendez simplement pas compte, mes amis, de ce que cela signifie. Peut-être que certains d'entre vous n'ont jamais réfléchi assez profondément pour pouvoir pénétrer cela. Amen. Amen. Il parle de l'alliance inconditionnelle. Amen. De l'alliance inconditionnelle. Oui. Vous savez, vous faites un faux pas. Vous êtes un enfant de Dieu. Dieu va te prendre, va te donner des chicots. C'est vrai.
il va te fouetter. C'est vrai. Amen. Amen. Il va te fouetter pour te faire entrer à la maison. Oui, c'est vrai. Hein? Il prendra le fouet de l'évangile, il prendra le fouet de toutes sortes, il peut te rendre malade, Oui. il peut faire tout ce qu'il veut, Oui. juste parce qu'un de ses enfants, il ne peut pas en perdre un seul. Amen. Il dit tout ce que le Père m'a donné, je n'en perdrai pas un seul. Amen. 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 Même pas un seul. Il n'y en a pas un qui sera perdu. Parce que nous avons une alliance inconditionnelle. Amen. Amen. Amen, amen. 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 Une alliance inconditionnelle. Amen. Vous voyez? Quand Dieu commence à susciter comme ça le besoin, il sait ce qu'il fait hein, chez Goshen. Il commence à susciter les besoins là. Parce que c'est lui qui fait ça. En fait, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Amen. Hein? Il va susciter un besoin, une soif. Une soif pour te pousser dans la direction de la parole. Amen. Parce que la soif vient évidemment du fait que Dieu a placé l'eau quelque part. Et il suscite la soif. Comme quelqu'un qui dit, quand tu cherches Dieu, tu penses que c'est toi qui cherches Dieu. Frère Branham dit, quand tu penses que c'est toi qui le cherches, c'est en ce moment-là que Dieu est en train de te chercher. Amen. Amen. Il dit, l'homme n'a jamais cherché Dieu. Amen. Dans sa nature, il ne fait que fuir, Dieu. Amen. Ça, c'est sa nature. Amen. Mais laissez, quand Dieu va se mettre, il va se mettre là sous les trousses, il va te pousser dans sa direction. Oui. Et c'est une grâce. Alléluia. Une grâce étonnante. Amen. 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 Oh, La richesse de la grâce de Dieu. Amen. Il dit, Jésus dit, soyez donc parfaits. Écoutez, Amen. Amen. il dit, soyez donc parfaits. Comme votre Père Céleste est parfait. Amen. Je suis toujours dans l'alliance inconditionnelle là. Écoutez, comment pourriez-vous jamais être parfait? Mais aux yeux de Christ, ce soir, chaque chrétien né de nouveau est parfait. Amen. Amen. Vous comprenez? Amen. Chaque chrétien qui est né de nouveau est Parfait. dit, j'aimerais vous entendre dire Amen. Que vous êtes parfait, croyez-le. Même si vous avez des imperfections. Du moment que vous avez le Saint-Esprit en vous, Dieu dit, vous êtes parfait. Et personne ne pourra contredire ça. Parce que c'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Ça, Comment c'est est-ce vrai. qu'une personne dans sa nature va jamais devenir parfait parce qu'il est parfait, il ne fera plus jamais rien du mal? Ça n'existe pas. Est-ce que c'est pour dire que vous devez faire le mal? Non. La grâce nous enseigne. Hein? Comme vous voyez, hein? La grâce nous enseigne. On doit renoncer à tout ce qui est impiété. Amen. Renoncer à tout ce qui est convoitise de la chair. Amen. Ça, c'est la grâce. Quand on est dans la grâce, c'est tout un enseignement. Amen. 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 Et à vivre dans le siècle présent, selon une certaine sagesse. Amen. 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 Selon une certaine piété. Oui. Ici, dans Amen. cet âge. Amen. 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 Donc, nous savons que là, nous sommes dans la grâce. Amen. Alors, il dit, je suis tout aussi parfait en Dieu que l'était Christ. Amen. Vous êtes aussi chaque croyant. Amen. Car ce n'est pas ma sainteté, Ouais. c'est sa sainteté. Amen. Dieu ne peut pas accepter la mienne. Amen. Amen. Je n'en ai pas. Mais je viens à Christ par la foi. Amen. Et par Christ, je suis en lui et parfait aux yeux des dieux. Amen. 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 C'est-à-dire qu'en fait, lorsque tu es en Christ, hein, quand tu es en Christ, ta vie va changer, va changer, va changer, va changer, va changer, parce que c'est un signe que tu es en Christ. Mais un jour, tu pourras faire quelque chose, voilà. Et le diable va te piéger quelque part et tu peux faire quelque chose, mais ne te dis pas les jours que tu vas faire quelque chose de mal, que là tu es perdu. Amen. Ce que tu ne peux pas faire pour un enfant de Dieu, c'est quand tu fais quelque chose de mal, de rester là. Amen. Un enfant de Dieu, tout ce que tu fais qui n'est pas en règle avec la parole de Dieu, il confesse
il arrange et il va de l'avant. Il ne reste pas sur des choses inconfessées, des choses inchangées, des choses qui restent toujours là et il demeure là, il se sent bien là. Un enfant de Dieu arrange et avance. Amen. Amen. Et donc, parce que ce n'est pas ta sainteté que Dieu va regarder. Alors, mais il dit, il me voit parfait, parfait aux yeux de Dieu. Soyez parfaits. Donc, quand je marche là dans la rue, je suis parfait. Vous pouvez interpréter ce que vous voulez, mais je suis. Dieu l'a dit. Amen. Et je le suis. Amen. Amen. Parce que je suis en Christ. Amen. Je suis, il dit, tous ceux qui ont été baptisés en Christ ont revêtu Christ. Donc en fait, il ne me voit plus, il voit Christ. Amen. C'est ça. Amen. Alléluia. Il ne me voit pas, il voit Christ et je suis en lui. Amen. Et je suis là en lui. Il dit, regardez. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et nous devenons membres de ce corps. Dans Romains 1, pardon, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Et un homme qui est en Jésus-Christ marche selon les choses spirituelles. Amen. C'est ça. Amen. 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 Il marche selon les choses spirituelles, non selon la chair, mais selon l'esprit. Et un homme qui est en Jésus-Christ marche selon les choses spirituelles. Pour le monde et son esprit charnel, c'est la folie. Comprenez? Amen. Il marche pour les choses spirituelles, pour les gens du monde. Évidemment, c'est une folie. De toute façon, nous sommes fous les uns pour les autres. Ça, c'est vrai. Et les vrais fous, ce sont eux. Oui. Ça c'est la vérité. Ah oui. Parce que quelqu'un qui acquiert la sagesse, c'est au pied du Seigneur Jésus-Christ qu'on peut acquérir la sagesse. Là et ce sont des vrais fous. Amen. Amen. C'est des vrais fous. Voilà. Mais pour ceux qui croient, c'est la vie éternelle. Amen. Nous y voilà. Et comme c'est merveilleux, alors, ce qui peut vous nuire, a dit, mais qu'est-ce qui peut vous nuire, pardon? Vous êtes en Christ. Et aussi certainement que Dieu ressuscitera Jésus des morts, nous entrerons en Christ. Non, nous entrerons en Christ. Amen. Amen. Oui, nous qui devons le faire, car Dieu l'a réellement promis. Car aussi sûr que ce corps montera au ciel, Amen. je monterai avec. Amen. Car je fais partie de ce corps. Amen. 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 Vous êtes le corps de Christ. Amen. Donc le corps de Christ, c'est le corps qui Amen. montera. Amen. Et nous savons qu'aussi vrai que ce corps montera, nous aussi nous allons monter. Notre destination finale, ce n'est pas la terre. Non. Hein? C'est pour vous dire, il ne faut pas attacher de l'importance, beaucoup d'importance aux choses qui sont ici sur la terre et qui sont ici-bas. Donc, le sommet commence à vous gagner un peu là. On va vous laisser tranquille avec ça. Donc, vous voyez, ce que j'aimerais vous dire, c'est que après que vous avez été justifié, après votre appel, après que vous avez été sanctifié, après que vous avez été rempli de l'Esprit, Dieu a promis de vous donner un corps glorifié. Amen. 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 Juste le même comme Jésus était là sur la montagne et que son corps était transformé là. Hein? Un corps de gloire. Amen. Là, le même corps de gloire, vous aussi, comme moi, nous allons les revêtir. Amen. Amen. Quand nous allons porter, quand nous allons partir, quand nous allons monter,
nous aurons ce corps-là. Amen. Et donc, pendant que nous sommes ici, nous luttons, nous combattons, nous venons ici dans ces champs de bataille. Et nous savons que Christ est avec nous. Nous sommes dans une alliance inconditionnelle. Personne ne peut vous nuire et personne ne pourra vous faire du mal. Tout ce que vous devez faire, c'est de rester là, ancré en Christ. Amen. Et quand vous êtes là, vous devez, comme ici, Frère Branham dit, le corps de Christ, c'est le seul qui montera. En fait, c'est le lieu où vous devez tous être enterrés. Où nous devons tous être enterrés. Amen. Nous devons tous être enterrés là-bas. En Christ. En Christ. Il n'y a rien qui doit rester en Égypte. Parce qu'en Égypte, il n'y a pas de résurrection. Amen. Amen. Il n'y a pas de résurrection. Et comment est-ce que vous savez que vous êtes enterrés en Christ? Mais c'est justement la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Ça vous renseigne que vous êtes là enterrés en Christ. Vous êtes en lui, dans ce corps mystique. Et que ce n'est pas la finalité. Parce que nous savons que la terre promise, là où ils étaient là-bas, ça c'était simplement la terre des victoires dans les combats. Hein? Ils étaient là dans les combats, ils étaient vainqueurs, mais ça n'était pas encore ça, la destination finale et la vie éternelle. Canaan n'était pas la finalité. Amen. Et ça, c'était encore un élément dans les temps. Oui. Amen. C'était pas encore l'éternité. Hein? Parce qu'après, le péché est passé. Là. Et donc, nous savons qu'évidemment, nous aurons ce corps glorifié pour lequel, évidemment, Dieu a donné la promesse que nous l'aurons. Et sachez qu'en fait, maintenant que vous êtes là, en train de lutter, de combattre, ne découragez pas. Il y a quelque chose de plus important qui vous attend. Amen. Il y a quelque chose de plus important qui vous attend, pour lequel vous devez investir votre temps, votre énergie, tout ce qui est en vous. Parce que c'est précieux. Toutes les autres choses passeront. Amen. Faites juste comme Jacob. Faites comme Joseph. Il dit, ne m'enterrez pas ici. Et ça, c'est un appel. Parce que vous comprenez qu'en fait, pour partir et faire partie de ce corps qui doit partir, il faut commencer par les débuts, par les commencements. D'abord, commencer par être baptisé ici pour entrer dans la justification, dans la sanctification et avoir les baptêmes du Saint-Esprit. Et pour attendre, ceux qui ne sont pas encore baptisés, c'est le moment et c'est l'occasion pour prendre votre décision, pour prendre votre baptême. Le seul baptême valable, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce baptême-là vous identifie à Christ. Et nous voulons que là, c'est là où vous prendrez votre engagement, où vous serez enterré dans les eaux de baptême, dans la parole de Dieu, parce que ces eaux symbolisent la parole. Amen. Que nous écoutons ici. Quand on va aller vous enterrer là, c'est-à-dire, vous allez dire, voyez mon témoignage, je vais être enterré dans la parole et totalement dans la parole. C'est ça les eaux. Amen. Et quand vous sortez de là, que votre témoignage ne soit pas un faux témoignage. Et celui qui ne l'a pas compris que c'était comme ça, et qui y est allé parce qu'il fallait aller là-bas, parce que quelqu'un t'avait poussé, et que si tu vois qu'en fait le début a été mal, tu peux recommencer. Vous savez que les baptêmes, on peut les recommencer. Amen. On peut recommencer le baptême si vous voyez que ça ne marche pas, parce que ce n'est pas un engagement sincère de votre conscience que vous avez fait. Vous pouvez recommencer et reprendre le chemin et aller de l'avant. Et ceux qui n'ont pas encore commencé, il faut prendre la décision. Amen. Parce que nous ne venons pas ici juste par plaisir de venir ici. C'est ça. Il y a tout plein de choses ici. Amen. Par rapport à ça. Vous voyez? Et ça, c'est le chemin de la grâce. Amen. Parce que tout ça, la justification, la sanctification et le baptême, ça, frère Branham appelle ça les pas de la grâce. Amen. Donc, c'est la grâce qui t'amène par là. Oui. C'est la grâce qui t'amène par là. C'est la grâce qui t'appelle. C'est Dieu qui te fait la cour là. Amen. Qui te dit, viens. Tu as resté longtemps dans des choses inutiles. Oui, oui.
Tu as perdu beaucoup de temps des choses qui n'édifient pas. Maintenant, il faut abandonner toutes ces choses-là. Je vais être avec toi. Amen. Je veux que tu aies une expérience, une nouvelle expérience avec moi. Je veux que tu marches avec moi différemment. Que ça soit une marche différente. Je veux maintenant que ça soit une année nouvelle avec une expérience nouvelle. Je sais que je veux que ça soit une nouvelle décision, que tu prennes maintenant un nouvel engagement et que tu dises, Seigneur, j'ai marché avec toi, mais je voudrais ici marcher avec toi différemment. Je voudrais maintenant dans ce local avant de sortir, comme mes frères Branham l'a dit, là, je voudrais avoir un nom spirituel. Et ce nom spirituel, c'est que je veux, Seigneur, quand je vais partir d'ici, je ne veux pas partir d'ici avant que le Saint-Esprit me bénisse. Et la véritable bénédiction, c'est ça, c'est qu'il change ma nature. Et pour vous qui êtes déjà changés, c'est que vous puissiez aller d'expérience en expérience. Que vous puissiez aller de gloire en gloire. Que vous puissiez monter, aller de l'avant. Et qu'avec Dieu, il n'y a pas de religion de façade. Dieu veut une religion du cœur. Amen. 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 Le seul témoin. Amen. Amen. Parce que c'est Jésus qui disait, les témoignages, il parlait de lui. Il parlait de lui. Et c'est dans Jean 8, il parlait de lui. Que je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres. Mais il aura la lumière de la vie. Amen. Et cette lumière, c'est la parole de Dieu. Amen. Et après, on est venu lui dire par les Juifs, mais toi, tu rends un témoignage, le témoignage de toi-même. Ton témoignage n'a pas d'importance parce que tu parles de toi. Il dit, même si je parle de moi, de mon témoignage, s'il y a quelqu'un d'autre qui rend témoignage de moi, c'est le Père. Amen. 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 Donc, même si tu peux rendre témoignage de toi, Dieu doit rendre témoignage de toi par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Parce que ton témoignage, plus le témoignage du Saint-Esprit, le témoignage ne sera établi que quand il y a 2 témoins minimum. Amen. Amen. Si ce n'est que ton témoignage, tu sais que ton témoignage n'est pas vrai. Amen. Il faut que... Ça, c'est la Bible. Hein? Les témoignages, ce n'est pas les témoignages d'une seule personne. 2 ou 3 témoins, alors le témoignage sera établi. Et les Juifs connaissant cette loi-là, ils ont reproché Jésus de rendre témoignage de lui-même. Et Jésus leur avait dit, si je rends témoignage de moi-même, le Saint-Esprit aussi rend témoignage. Amen. 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 C'est ce que j'aimerais vous dire. Si vous avez une meilleure opinion de vous-même, que le Saint-Esprit complète son témoignage. Amen. Et regardez les témoignages du Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est les vrais témoignages. Amen. 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 Est-ce que vous m'entendez? Amen. Vous allez bien? Amen, amen. Bon. Frère Goshen. Oui. Bon, viens envoyer un peu quelques chansons là. Ah, je sais pas, c'est pas toi aujourd'hui? Oui, c'est toi. Ah, tu viens dans...